non, d'après ce qu'on nous a dit. Ouais. Bon, ça s'améliore. Ça s'améliore, mais tant mieux. Les jingles avec les pouces, les pouces, les abonnements. Ouais. Là, bon, on est au cœur de l'été, bien avancé même. Hein. La rentrée s'annonce. La rentrée s'annonce. Ça a été intense, hein, quand même, un mois d'août bien rempli. Ça va. Bien rempli, oui. Juillet bizarre. Bizarre. Moi, j'ai pas aimé du tout le mois de juillet. C'était un peu bizarrement spécial. C'est particulier. Ouais, pardon, excusez-moi, c'est la clim qui me fait. Et la rentrée va être difficile. Hein. Pour tout le monde, mais ça va. On fera avec. Hein. Il n'y a pas de troisième guerre mondiale. La question qu'on m'a posée. Non. Ça, c'est la presse qui joue avec les groupes. Avec les. Ouais, c'est horrible. C'est très anxiogène. Et, bon, j'espère qu'on ne va pas être dérangé en cours d'entretien, là. Vas-y. On prend plutôt la juste derrière. Les bikers. Les bikers arrivent. T'as envie de nous parler de quoi aujourd'hui, Sonia? On m'a posé la question sur parce que actuellement ils n'arrêtent pas de parler de l'ogre des Ardennes. Tu sais l'enquête par rapport à sa femme, parce que lui il est décédé, il est mort en prison heureusement. Fourniret, il est mort en prison et elle, ils essayent de l'interroger sur les victimes, dont la petite Estelle Mosin, et ils essayent de retrouver le corps de la gamine. Alors toi tu m'avais dit qu'elle était peut-être dans un puits ou tu te rappelles on avait parlé. Tout à fait. Moi ça remonte à longtemps, ça fait plus de 20 ans. Quand j'ai vu l'enlèvement, quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai toujours dit qu'il était seul et c'était une personne seule qu'il avait enlevé. Ils n'étaient pas deux. Elle est morte le jour même. Elle le sait. Elle est au courant de tout. Elle a disparu et à ce moment-là, j'ai su qu'on la retrouverait jamais. Il y avait quoi, des carrières? Tu m'as dit, il y a peut-être des carrières ou des puits dans la région? C'est pas des carrières, c'est des puits. Alors, je voyais un vieux mur d'une vieille bâtisse, un mur à peu près de 60 on va dire 1 mètre maximum, qui est complètement déphasé. Et il y a des puits. Il y a un puits à l'abandon, tu sais, un puits comme on faisait à l'époque, pas un puits d'eau. Hein. Et je vois dans le puits quelque chose de... Comment je pourrais expliquer? Je vois ce puits, il y a des ronces autour, tu sais. Oui. Et je vois que ça c'est. À l'époque, il n'y avait pas de ronces, mais c'est quand même caché. Sauvage, en fait, la nature a repris La nature a repris sa place. La nature, elle a repris sa place. Et comme elle a repris la place, la nature. Donc, il y a beaucoup de. Je vois, mais il n'y a pas un puits comme un puits exposé. Il y a juste le sol, il y a des ronces. Et ce qui m'a fait tilter, c'est cette bande de pierre, hein, de la pierre, une pierre de taille, du muret, qui continue, et ça devait être une ancienne bâtisse. Il n'y a que ça en fait, c'est des ruines d'endroits. Mais où? Ouais. Ah oui. Bah, dans la région certainement. Il était quoi, dans le nord? C'était dans le nord de la France ou n'oublie pas qu'il faisait, il faisait la Belgique et la France. Ah oui, donc excuse-moi, de l'endroit où elle a disparu à de l'endroit où il habitait, ça fait quand même un sacré monde. C'est vrai que quand tu as une vision, tu n'as aucune indication. Hein. Je n'ai pas d'indication sur le lieu exact, mais la seule chose que je sais, c'est que c'est une grande forêt. Alors ça, par contre, j'en suis sûre. C'est une forêt, là, c'est une forêt. C'est pas une plaine, c'est pas un pré, c'est de la forêt. Et c'est assez intense. On dirait les Ardennes. L'ogre des Ardennes. Pour moi, c'est les Ardennes. C'est pas une prairie. C'est pas une prairie. Ce que j'ai toujours vu, et ça remonte pas, j'ai pas vu ça il y a d'hier, ça fait exactement depuis la disparition, où ils avaient fait l'annonce, où je vois un puits. Alors en ce moment, il y a un truc un peu bizarre depuis quelques temps là. Moi, je ne suis pas trop les informations, mais on entend beaucoup. Une disparition. D'enlèvement d'enfants, des enfants. Tu parles de l'affaire du petit Émile. Petit Émile. Qu'est-ce que tu en penses, toi, tes premières impressions? Ce n'est pas pour moi, on parle à moi. Ma première impression, ce n'est pas un enlèvement. C'est marrant, j'ai beau chercher, j'ai beau avoir mon ressenti, regarder la photo, je suis constamment, je vois pas d'enlèvement. Il s'est passé quelque chose avant, ça s'est pas passé. Alors peut-être l'avenir, en automne, on va avoir la réponse. Pour moi, ça ne s'est pas passé dans la journée où il a disparu. Ou à l'annonce, pardon. Ça peut être un enlèvement dissimulé, un accident sous une forme. Par exemple, tu as, on imagine une grand-mère qui est à la charge du petit-fils et qu'il arrive quelque chose. Je sais pas.
La seule chose que je sais, c'est qu'il faut regarder dans l'entourage, autour, mais je vois pas un déplacement, déplacement de kidnappeur ou un kidnappeur ou une femme, parce que c'est qui l'a lié sciemment, qui est passé par le hasard là-haut et qui a embarqué le gamin. Ça, j'y crois pas du tout. Non, non, depuis le début, non. Ça me fait passer un peu à cette affaire du petit Grégory, qui a été tué. Et je pense que... Alors, je dis pas que c'est le père, je dis pas que c'est la mère, ça, j'en ai aucune idée. Mais c'est pas du tout un enlèvement. En plus, il faut pas oublier une chose, c'est que si c'était un enlèvement, le chien il serait arrêté à un endroit précis parce qu'il montait dans la voiture. Oui. Non, ça pue. Cette histoire pue. Voilà. Je pense qu'en automne, il va se passer quelque chose. Et tu regardes bien, ils en parlent pratiquement plus, pas parce que ça les intéresse pas, et ils ont bien raison. Parce que le problème des journalistes actuellement, c'est on fait le buzz. Un enfant, c'est pas un buzz. Ils n'ont pas fait l'alerte à enlèvement non plus. Donc il y a quelque chose qui me dérange. Et cette sensation étrange que j'ai depuis l'annonce de cette disparition de cet enfant, c'est une sensation qui me donne envie, pardonnez-moi, de vomir. Oui, donc c'est... Ça, c'est horrible. C'est impression physique. Ah oui, c'est physique, là. Quand j'ai des sensations comme ça, c'est physique. C'est pas... Y a rien, ça n'a rien à voir avec cette sensation de dire... oui, elle se l'a fait... Non, non. Un peu comme toutes les histoires que je vois, comme toutes les affaires qui sortent aujourd'hui, très souvent, j'ai une sensation qui me dit, oh, il y a mensonge. Là, il monte. Là, il y a... Voilà. Là, c'est... Bon, la famille n'a pas parlé, donc on ne peut pas dire qu'ils ont menti, parce qu'on ne les a jamais vus. Et après, je respecte aussi qu'ils ont voulu garder leur dignité. C'est plus complexe que ça. Ça hein. Ouais. Comme ce genre d'affaires, en général, comme là, j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps sur des assassinats d'étudiants à Lille, Bordeaux, qui disparaissent toujours. Que des étudiants qui sont jetés, ouais, ils sont jetés. Et il y en a un paquet. Hein. Et personne ne se demande qui s'amuse à les tuer. Et je sais que là, j'ai vu un documentaire, parce que moi aussi j'ai regardé, sur les affaires non élucidées. Comme par hasard, ces étudiants en pleine forme, après passer une soirée, sont jetés, ont disparu. Sont jetés par-dessus bord, ça ils en sont pratiquement sûrs. Le même mode il y a quelqu'un qui tue dans le secteur. Il y a quelqu'un qui tue dans le secteur, qui les attaque, qui essaie de les voler et qui les tue. Et c'est toujours des jeunes étudiants. C'est pas des touristes, c'est toujours des étudiants. Et c'est drôle, je vais dire quelque chose d'horrible, ils sont plusieurs. Je vois pas un homme qui tue. C'est sombre. Mais j'avais eu un flash un jour dans un documentaire où une maman me parlait, c'est horrible, son fils va faire des études à Bordeaux, et on le voit marcher dans la rue, et il disparaît. Pour moi, il n'y a pas qu'une personne qui les attaque. Parce que, bon, tu attaques un mec, mais il y a des mecs qui vont se défoncer, ils vont pas se laisser faire. Pour moi, il n'y a pas qu'un homme. Je vois des ombres, et je vois deux, et des fois trois. C'est une meute. En fait, c'est une meute organisée. Et qui sont de Bordeaux. Et je pense que la police devrait regarder les gens qui fréquentent tous les bars où ils font la fête. Tu sais, les étudiants où ils vont, eux, ce ne sont pas des étudiants. Ils vont toujours au même endroit. C'est une information que j'ai depuis des années et je dis, il faut qu'ils retournent. Il faut avoir des informations des gens qui fréquentent toujours les mêmes. Ce ne sont pas des étudiants qui fréquentent toujours les mêmes endroits et qui sont en train de les repérer. Ils les repèrent par rapport à leur niveau de vie, par leur façon facile. Tu vois la façon de s'habiller, tu sais que c'est un étudiant, tu sais qu'il est pas. S'ils ont des cartes bleues, des téléphones, voilà. Des blousons, enfin il y a plein de signes. Et c'est un petit groupe qui tue. Qui tue, vu qu'ils n'ont jamais été attrapés, et ça fait combien de temps maintenant que ça dure? Ça fait quelques années. Ça fait quelques années et on n'avance pas, et j'ai même l'impression que c'est tellement complexe que personne ne s'en occupe. Donc les tueurs sont dans la ville. Surtout où il y a toutes ces animations le soir. Après, tu sais, les étudiants, ils se retrouvent dans les bars. Tu leur mets un truc et en plus, ils ont tendance à faire un peu à boire. Et on déshabille, tu vois. On dégage. On dégage. On habille binge drinking, il boit, et dit, il s'est noyé. Voilà, c'est trop facile. Et une fois dans l'eau, tu n'en peux plus rien. Voilà. Sauf qu'entre-temps, ils se sont fait dévaliser. Ouais, et les personnes que je vois, là, à l'instant,
parce que c'est drôle, parce que c'est On vraiment en tout. parle, hein, donc. Ouais, comme on en parle, j'ai des visions. J'ai des visions, c'est pas des visions, je sais pas, psycho. C'est le soir, c'est tard, il est très tard, il y a pratiquement plus personne dans les rues, et ils ont tous une capuche sur la tête. Il y a une capuche sur la tête, ils ont un haut de, tu sais, les blousons, c'est pas des pulls, c'est des blousons, ils ferment, clac, ils mettent la capuche, ils marchent, ils traînent, ils repèrent. Ils repèrent ces jeunes étudiants. Des prédateurs, des prédateurs. Ouais, et ça fait longtemps, et ils n'ont pas 20 ans. Je pense qu'il y en a un qui a dépassé largement la quarantaine. Il doit être entre, je pense que c'est entre 30 et 45 ans, pas plus. Tueurs en série, des tueurs en série. Après, pourquoi ils tuent, les motifs, chacun. Le motif, c'est l'argent. C'est pas des tueurs en série. Basique, hein, C'est des tueurs en série. Qu'importe la façon qu'ils tuent, pour l'argent ou pour le plaisir, eux, c'est pas pour le plaisir. Bon, ils y prennent leurs pieds parce qu'ils ont l'impression d'avoir du pouvoir, mais c'est surtout financier. Le plaisir du chasseur. Du chasseur, du chasseur. Gain, Le gain. Facile, parce que c'est des gains. Mais je sais qu'un jour ou l'autre, ça va être résolu. Oui. Ouais. Je crois qu'ils se rendent pas trop compte. Ils ont tellement de boulot, les flics, je peux te dire. Dans chaque grande ville comme Bordeaux, Marseille, les grandes Paris, tous ces jeunes qui se font, c'est tellement, il y a tellement de boulot. Je pensais pour une des mères je pense qu'elle était dans la police en plus, donc ils sont mal barrés parce que elle ira jusqu'au bout, cette femme. Elle a bien raison. Avec son mari. Ah, ça y est, je sais de qui tu parles. Pour elle. C'est elle qui a fait, qui a poussé une gueulante parce qu'on s'occupe pas de son affaire, qui bouscule. Elle était dans la police, donc je pense qu'à partir du moment où on a une personne comme ça, ne lâchez elle rien. lâchera jamais. Ne lâchez pas. Elle lâchera jamais et que justice soit faite. Exact. On va en rester là sur cette vidéo, parce qu'on pourra enchaîner sur des affaires comme Jack l'Éventreur ou l'assassinat de Rasputin, quoi qu'on connaît déjà. Et ça, on sait par qui il a été tué. Rasputin, on sait. On sait aujourd'hui par qui il a été tué, et c'est pas du tout par les Russes qu'il a été tué. Quel personnage? Ouais. Ça, c'est un personnage. Ouais, mais attends. Il y a de l'ambiguïté dans cette histoire de. Ouais, mais il a réussi à. Les grands manipulateurs, les gourous, il y a tout. Il a vu qu'il avait le pouvoir sur elle, sur sa femme, sur la femme du tsar. Et ça lui a coûté cher. Il a cherché. Ça a coûté cher. Il est allé trop loin. Quand un homme ou un être humain pense qu'il a le pouvoir sur les autres, à un moment, ça déborde, c'est plus fort que lui. Comme il dit mon mari toujours, j'adore cette phrase quand il dit toujours le syndrome du trop. Trop de pouvoir, trop. Il dit toujours ça. En astrologie, on parle de Jupiter. Moi, en astrologie. Ça, Jupiter. Voilà, on met, quand on parle de notre président jupitérien, quoi qu'il n'est pas jupitérien. Non, il n'est pas jupitérien, lui. Et Jupiter, ça donne. Et lui, il veut pas voir. Lui, il est dans sa bulle. De soi, comme ça, oui, mais lui, il est dans une bulle. Avec ses jouets. Voilà, il s'est joué, il est dans son monde de oui-oui, tu sais, le monde de Barbie, dans son petit monde à lui. Et il veut pas y sortir de sa bulle. Mais quand ça va. Alors écoute bien ce que je vais te dire sur ce plan-là. Attends. Écoute bien. Nous sommes au mois d'août. Ouais. Écoute bien ce que je vais te dire. Dans le courant de l'hiver, il va se prendre un revers. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer qui fait qu'il va, se rendre compte. Ce qui va se passer. Vas-y, dis-moi. Moi, je pense qu'il a brûlé son ciel, comme on dit. Ouais. J'ai brûlé mon ciel. Ouais, l'expression. On avait un jeune qui n'a pas su. Il a. Les anciens, c'était pas mieux. Il a Pluton, en astrologie, Pluton sur l'ascendant. Ouais. Pluton sur l'ascendant, c'est mise à mort. C'est la fin. D'une ancienne version de soi, et ça cogne. C'est violent. Ouais, il va se prendre. Sans concession. Ah ouais. Ça peut donner ou des morts physiques. Non, c'est une mort. Ou alors des morts, c'est-à-dire quand il va se rendre compte, quand il va ouvrir les yeux sur ce qu'il a créé, sur les effets. C'est la conséquence. Mais n'oublie pas une chose, c'est que lui, il a fait la continuité des autres, les anciens. Oui, sauf qu'il a. Ça a commencé à Mitterrand, et Valéry Giscard d'Estaing, ça fait pas d'aujourd'hui. Il l'a fait lui, avec les leviers, il a utilisé des leviers, sachant que en jouant sur des illusions, des manipulations. C'est très hypnotique, même s'il n'est pas seul, il va avoir forcément le retour de bâton. Il y a forcément un retour de bâton. Dans le courant de cet hiver. Ouais. Et sachant que l'Europe, parce qu'on ne peut plus malheureusement parler de France,
mais d'Europe, de l'entité Europe. Mais il n'y a pas d'Europe. Qui est aussi mal Tout le monde le sait. Qui est mal barré. Et il y a une fin d'Europe aussi. Et là, ça, je l'avais annoncé. Alors, là, on en reparlera parce que ça, c'est aussi... Il y a une fin d'Europe et je l'avais dit à Christian il y a l'année dernière. On est dans le début de la fin d'Europe. Et de l'euro. Même si on ne peut pas, tout le monde dit il faut pas, mais vous verrez. Ça va être dur, mais nous on s'en fout parce que bon, on n'a plus 20 ans. On survivra. Il y en a qui ont survécu aux guerres, hein, alors on survivra bien ça. Hein. Ça va être violent. Ouais. Sinon, il y a quand même de bonnes chances puisqu'on est en train de créer un nouveau monde. Donc, on garde l'espoir. Hein. L'espoir est permis. L'espoir. C'est pas la fin de notre monde, c'est la fin d'un monde. C'est pas pareil. Il va y avoir un changement. C'est pas notre génération. C'est la génération de ma fille, entre 20 et 25 ans, qui vont tout changer. On en reparlera. Moi, je serai peut-être plus de ce monde ou quoi, mais il va y avoir un changement. Il y a une prise de conscience. Tu seras là-haut pour guider ta fille. Ah, mais je guiderai toujours ma fille, moi. On en reste là. On en reste là. On vous embrasse. Bon été. Profitez-en bien. Nous, ici, il fait très beau. Désolé. Applaudissements de notre public. Allez, parce merci. On est nombreux ici. Hein. Ouais. Ciao, à bientôt. Au revoir et à très bientôt.